Et si la réalité que tu vis n'était pas vraiment réelle? Et si tout que ce que tu crois voir, sentir, entendre n'était en vérité qu'une interprétation, une projection intérieure que ton esprit t'invite à vivre, prends une seconde pour respirer et regarde autour de toi. Tu vois un monde solide, cohérent, fait de formes, de sons, de couleurs, de sons, de sensations. Tu crois percevoir la réalité. Mais en réalité, tu ne l'aperçois jamais directement. Tu ne vois pas le monde tel qu'il est, tu vois ce que ton esprit t'en montre. Tu ne ressens pas la vie telle qu'elle est, tu ressens la façon dont ta conscience la traduit à travers les filtres de tes émotions, de ton histoire et de tes croyances. Depuis le premier jour où tu as ouvert les yeux, on t'a dit ceci, c'est ton nom. Voici ta famille. Voici le monde. Voici ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Et sans t'en rendre compte, tu as accepté tout cela. Tu as bâti ton identité à partir de ces définitions. Tu as accepté les règles du jeu avant même de savoir que tu étais en train de jouer. Mais si tu t'arrêtes un instant et que tu observes vraiment, tu sens bien que quelque chose cloche. Tu sens que la réalité n'est pas aussi solide qu'elle en a l'air. Tu sens qu'il y a un espace entre ce que tu vis et ce que tu es vraiment. Car la vérité, c'est que tu ne vis jamais le moment présent tel qu'il est. Ton cerveau met toujours un léger décalage pour interpréter ce qu'il reçoit. Ce que tu crois vivre maintenant appartient déjà au passé. Tu es toujours en train d'expérimenter une version reconstruite du monde, une version arrangée pour que tout semble cohérent. Et pourtant, rien ne l'est vraiment. Tout ce que tu vois n'est qu'un jeu de lumière interprété par ton cerveau. Tout ce que tu entends ne sont que des vibrations traduites en sons. Tout ce que tu touches n'est qu'un signal électrique envoyé à ton esprit pour lui dire « c'est réel ». Mais ce n'est pas le monde que tu ressens. C'est ton cerveau qui te raconte une histoire à propos du monde. Et c'est là que la question devient profonde. Si tout ce que tu vis n'est qu'une interprétation, alors qu'est-ce que c'est vraiment réel? Ferme les yeux un instant. Pense à un rêve. Quand tu rêves, tout te semble vrai. Tu ressens des émotions, tu vois des visages, tu entends des voix. Tu crois à chaque instant que ce que tu vis est réel. Mais au réveil, tout s'effondre. Ce monde si cohérent disparaît d'un souffle. Et tu comprends qu'il n'a jamais existé ailleurs que dans ton esprit. Alors dis-moi, qu'est-ce qui te prouve que ce que tu vis en ce moment n'est pas un autre rêve, un rêve plus long, plus dense, plus complexe, mais un rêve quand même? Et si ce que tu appelles ta vie n'était qu'une projection continue, une illusion parfaitement structurée par ton esprit pour te permettre d'évoluer, d'apprendre, d'aimer? La science le dit aujourd'hui, ton cerveau crée ta réalité avant même que tu en sois conscient. Avant que tu penses, ton cerveau a déjà choisi. Avant que tu ressentes, ton système nerveux a déjà interprété. Avant que tu décides, une partie de toi avait déjà pris la décision. Tu crois être le pilote, mais tu n'es peut-être que le témoin. Et c'est ici que tout devient fascinant. Parce que si tu n'es pas celui qui pense, pas celui qui choisit, pas celui qui contrôle, alors qui es-tu vraiment ? Depuis des siècles, les sages, les maîtres spirituels, les mystiques parlent de ce moment de bascule, ce moment où l'on comprend que le moi que l'on croit être n'est qu'un personnage, un masque temporaire porté par quelque chose de bien plus vaste, la conscience elle-même. Regarde tes pensées, peux-tu les arrêter là, maintenant? Non, elles continuent, malgré toi. Elles se forment, disparaissent, se transforment, sans que tu les choisisses. Elles viennent et repartent comme les vagues d'un océan. Tu ne contrôles pas l'océan, tu observes seulement les vagues. Alors peut-être que tu n'es pas le penseur. Peut-être que tu es la présence qui observe le penseur. Peut-être que tu es la conscience silencieuse, celle qui regarde sans juger, celle qui ressent sans posséder, celle qui existe même quand tout s'écroule. Et c'est là le début de la libération. Car si tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas non plus tes émotions. Elles passent à travers toi, mais elles ne te définissent pas. Tu ressens la colère, mais tu n'es pas la colère. Tu ressens la peur, mais tu n'es pas la peur. Tu ressens l'amour, mais même l'amour n'est qu'une expérience vécue par quelque chose de plus profond. Quelque chose que les mots peinent à décrire. Les anciens appelaient cela l'âme. Les bouddhistes parlaient de vacuité, les hindous de conscience pure. Mais peu importe le nom que tu lui donnes, ce quelque chose en toi qui observe tout, qui ne vieillit pas, qui ne change pas vraiment, qui reste la même quand tout semble perdu. C'est toi, le vrai toi. Et quand tu touches cet espace-là, quand tu t'y reposes, la peur s'éloigne. Le besoin de contrôle s'apaise. Tu cesses de courir après ce qui est déjà là.
Tu comprends que rien ne t'appartient parce que tout t'est déjà offert. Tu comprends que la réalité extérieure n'est qu'un miroir, une projection de ton état intérieur. Et ce que tu appelles guérison spirituelle, ce n'est pas de changer ce qui t'entoure, c'est de changer la manière dont tu vois ce qui t'entoure. C'est d'apprendre à voir le monde non pas avec les yeux de la peur, mais avec les yeux de la conscience. Chaque expérience, même douloureuse, même incomprise, n'est là que pour te réveiller. Chaque personne que tu rencontres, chaque séparation, chaque perte est un rappel. Un rappel que tu n'étais jamais séparé, que derrière les apparences, tout est relié, que la vie entière se vit à travers toi, et non contre toi. Mais pour le sentir, il faut accepter de lâcher prise. Lâcher ce besoin de tout comprendre, lâcher ce besoin de tout nommer, de tout contrôler. Parce qu'en vérité, tu ne contrôles rien. Et c'est ça, la beauté. Quand tu cesses de vouloir manipuler la réalité, elle se révèle à toi dans sa pureté. Quand tu cesses de vouloir être quelqu'un, tu découvres enfin qui tu es. Tu n'as jamais été séparé de la source. Tu n'as jamais été perdu. Tu avais simplement oublié. Et la vie entière est une lente réminiscence. Un retour à la conscience de ce que tu es déjà. Tout ce que tu vois dehors était le reflet de ce qui vit en toi. Quand tu guéris une blessure intérieure, quelque chose change aussi à l'extérieur. Parce que la frontière entre toi et le monde est une illusion. Il n'y a pas toi d'un côté et la vie de l'autre. Il n'y a qu'un seul mouvement, une seule énergie qui prend des formes infinies pour se reconnaître elle-même à travers l'expérience. Et si tu regardes bien, tu verras que tout, absolument tout, t'invite à te souvenir. Les synchronicités, les coïncidences, les rencontres étranges, les pertes inattendues, tout cela n'arrive pas par hasard. C'est la vie qui te parle subtilement pour t'aider à ouvrir les yeux, pour te faire comprendre que rien n'est contre toi, que chaque événement, même douloureux, est un pas de plus vers ton éveil. Mais la plupart des gens dorment encore. Ils croient que le monde extérieur a le pouvoir de les rendre heureux ou malheureux. Ils courent après des illusions, la réussite, la reconnaissance, l'amour idéalisé. Ils cherchent à combler à l'extérieur ce qu'ils refusent de voir à l'intérieur. Et plus ils cherchent, plus ils se perdent. Parce que la paix, la vraie, ne viendra jamais de l'extérieur. Elle naît dans le silence intérieur, dans ce moment où tu cesses de fuir, où tu t'assieds avec toi-même dans le calme. Et tu écoutes, tu observes sans rien vouloir changer. Tu sens la respiration, le battement de ton cœur, la vie qui circule en toi. Et dans ce simple instant, tout est déjà là. Tu n'as plus besoin d'ajouter quoi que ce soit. C'est là que la transformation commence. Quand tu vois l'illusion pour ce qu'elle est, tu n'es plus piégé par elle. Quand tu cesses de croire à chaque pensée qui passe, tu redeviens libre, tu redeviens conscient, tu redeviens vivant. Et plus tu t'éveilles, plus tu vois que tout ce que tu appelais problème n'était qu'une invitation à grandir. Les épreuves ne viennent pas te punir, elles viennent t'éveiller, elles viennent briser les illusions que tu avais construites autour de toi. Parce que derrière chaque souffrance, il y a une vérité qui attend d'être vue. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être en paix. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu as seulement besoin d'être présent. Présent à ce qui est, ici, maintenant. Présent à toi-même, sans masque, sans fuite, sans résistance. Alors peut-être que la réalité n'est pas ce que tu crois. Peut-être que ce monde n'est pas aussi solide qu'il en a l'air. Mais il est sacré, parce qu'il est le miroir de ta conscience. Et tant que tu le vis avec ouverture, avec curiosité, avec amour, il devient ton plus grand maître. Et quand tu vois que tout est illusion, tu ne deviens pas froid ou détaché. Au contraire, tu deviens plus vivant. Tu aimes plus profondément, parce que tu comprends que tout est éphémère et que c'est précisément cela qui rend chaque instant si précieux. Alors respire, regarde autour de toi. Tout ce que tu vois, c'est toi, sous d'autres formes, sous d'autres visages, mais c'est toujours toi. Et dans cette reconnaissance, tu n'as plus besoin de lutter. Tu peux enfin te détendre dans le flux de la vie. Laisser les choses venir et partir sans résistance. Simplement être. Parce qu'au fond, il n'y a rien d'autre à faire. Rien à atteindre. Rien à prouver. Juste être. Et dans cet être, tu découvres tout. L'amour, la paix, la liberté, tout était déjà là, depuis toujours. Abonne-toi si tu ressens que ce message te parle. Parce qu'ici, on avance ensemble, pas à pas, vers une version plus consciente de nous-mêmes.